Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On continue avec Tintin l'île Noire, on s'était arrêté à la page 30. Donc la situation était la suivante, on voyait Tintin qui avait réussi en fait à se laisser tomber, ou je sais pas exactement comment imiter le son de son atterrissage sur le toit du wagon, sur le dessus du wagon. Mais en tout cas, c'était un succès. Tintin n'était pas tombé à côté. Il avait bien calculé sa chute. On pourrait dire, souvent on utilise ce mot en français aussi, le timing. Il a bien calculé son timing. Et du coup, il a réussi en fait à rester stable sur le dessus du train. Et Milou l'avait suivi. Donc, on va voir quelle est la suite des événements. Donc, fin de la page 30 et on enchaîne avec la page 31. Alors là, regardez, Tintin a carrément, on pourrait dire qu'il a pris un petit peu la confiance, il a pris un peu confiance en lui. Souvent, on dit ça, je l'entends pas mal. Il a pris la confiance. Il a pris la confiance. C'est-à-dire qu'il n'a plus vraiment peur. Il se dit, ah, maintenant c'est bon, je suis sur le toit du train. Bon, c'est bon, je peux marcher. Il n'y a pas de risque. D'accord. Donc on pourrait dire qu'il a un peu pris la confiance et on le voit carrément. Il se lève. D'accord. Il est en train de marcher sur le toit du train. Quelque chose que personnellement je ne ferais pas. Je ne prendrais pas le risque. J'aurais peur de tomber et de me faire mal. Mais bref. Tintin, encore une fois, révision, j'espère que vous vous souvenez de ce mot. Tintin est assez téméraire, il est assez courageux. On pourrait dire aussi il est assez hardi. H-A-R-D-I. D'accord. Il est assez hardi, c'est-à-dire qu'il n'a pas peur, il a du courage. Rien ne l'arrête. Une autre manière de dire ça, c'est rien ne l'arrête. Rien ne l'arrête. Rien ne peut l'arrêter. Et donc Milou qui suit, mais qui visiblement a quand même un petit peu peur. On voit des petites gouttes comme ça de transpiration. Ok, là, la situation se complique pour nos amis. Regardez. Qu'est-ce qui se passe? En fait, le train s'approche et s'apprête à rentrer, et même la locomotive, en fait, est déjà rentrée dans un tunnel. D'accord. Donc là, le train, le wagon, au-dessus duquel sont nos deux amis, d'accord, donc Tintin et Milou, sont sur le toit, sur le dessus, sur la partie supérieure d'un wagon. Et vous voyez bien que ce wagon s'apprête également à rentrer dans un tunnel. Et donc Tintin dit « Oh, un tunnel! Oh, un tunnel !» Et Milou, qui s'exclame, qui s'exprime, qui dit, d'accord, de manière assez énergique, qui s'exclame « Tintin, attention !» Donc là, Milou cherche en fait à prévenir Tintin du fait que, en effet, il y a un tunnel, d'accord, que le wagon va rentrer dans un tunnel, et Tintin l'a également remarqué. Il a également remarqué que le wagon va rentrer dans un tunnel. Donc, oh, un tunnel! Ça, c'est un tunnel. Hein. Oh, un tunnel! Tintin, attention! Alors là, on a nos deux amis, regardez, qui directement, en fait, qu'est-ce que fait Tintin? Regardez, sa position là, il est debout, et là, directement, en fait, il se baisse, et il s'accroche à... Je ne sais pas exactement ce que c'est. Honnêtement, je ne sais pas ce que c'est que cette chose. Je ne connais pas vraiment bien les trains. Je ne sais pas. Mais en tout cas, on voit quelque chose comme ça qui dépasse et ça permet en fait à Tintin de s'accrocher. D'accord. Il s'accroche. Là, ça c'est mon micro. Imaginez, je m'accroche à mon micro. Je m'accroche. D'accord. Je m'accroche pour essayer de stabiliser un petit peu ma position. Donc il s'accroche à cet élément du toit du train. Et on voit Milou qui également s'est un petit peu baissé. Là, Milou était vraiment sur ses quatre pattes. Et là, on le voit également qui est un peu couché. D'accord. Parce que bien sûr, le risque, c'est quoi? Le risque, c'est que le train aille vite. D'accord. Le train, il va à une certaine vitesse. Je ne sais pas, peut-être 50 km/h, peut-être 80 km/h, peut-être 100 km/h. Je ne sais pas exactement. Mais le train va vite. Et imaginez si Tintin est debout là. Ok. Il se prend là le sommet du tunnel, le haut du tunnel. Ouh. Là, à mon avis, je pense que Tintin ne survit pas. D'accord. Et en plus, ça, c'est le sommet, le haut du tunnel. Mais peut-être que dans le tunnel, il y a autre chose. On ne sait pas. Peut-être qu'il y a des lampes, de l'éclairage.
Peut-être qu'il y a un haut du tunnel qui est irrégulier, qui n'est pas droit. Donc, on ne sait pas. Et par définition, dans un tunnel, eh ben, le problème, c'est qu'on ne voit pas bien. C'est très, très obscur. Donc, autant se protéger. D'accord? Là, j'utilise l'expression autant se protéger. Ça veut dire c'est mieux de se protéger. D'accord? Dans le doute, si on ne sait pas, autant se protéger. Il y a quelque chose qu'on dit en français souvent, c'est mieux vaut prévenir que guérir. Ouais, c'est ça. Mieux vaut prévenir que guérir. Ouais. Mieux vaut prévenir que guérir. Mieux vaut prévenir que guérir. Ça veut dire qu'il vaut mieux anticiper les problèmes, d'accord, et se protéger que guérir. Guérir, c'est quand on a une maladie et qu'on doit guérir. Ou bien quand on a eu un accident et, par exemple, j'ai une fracture, imaginez mon coude, là, il est cassé, et je dois guérir. Je dois attendre que mon coude guérisse. D'accord? Donc, il vaut mieux se protéger, anticiper les problèmes, que se dire non, il ne va pas y avoir de problème, et après, on doit attendre que notre corps guérisse. D'accord? Donc, mieux vaut prévenir que guérir. Mieux vaut prévenir que guérir. En fait, c'est un proverbe. C'est ce qu'on appelle un proverbe en français. Mieux vaut prévenir que guérir. Cherchez-le dans un moteur de recherche. Okay? Mieux vaut prévenir que guérir. Comme ça, vous vérifiez et vous avez une définition en plus. Ok. Vignette suivante. On voit là le tunnel. On a un bon angle où on voit le tunnel, en effet, qui est extrêmement obscur. Hein. Regardez, on voit presque rien. Tout ce qu'on voit, c'est que visiblement, le train est rentré dedans. Okay? Il est rentré dedans. Et peut-être on voit un petit peu de fumée qui sort peut-être de la locomotive. D'accord? Mais c'est tout ce qu'on voit. Vignette suivante, on voit, j'imagine, Tintin et Milou. J'imagine parce que Tintin est un peu plus haut. Milou est un peu plus bas, les yeux de Tintin sont un peu plus grands. Donc c'est une déduction, d'accord? Je devine, c'est une déduction. Et Tintin qui dit « Sapristi, que c'est long !» Et Milou qui dit « Quelle crasse ce mazout !» Alors, sapristi, vous vous souvenez, hein? Vous vous souvenez? Oh là là, c'est quelque chose de négatif qu'on dit. Oh là là, sapristi, oh mon Dieu, que c'est long. Alors, que c'est long, en fait, on fait allusion, d'accord? On fait référence, on fait allusion au tunnel. Visiblement, c'est pas un tunnel qui fait juste 50 mètres et du coup, il passe, je sais pas, 1 ou 2 ou 3 secondes ou 10 secondes dans le tunnel. Non, peut-être que c'est un tunnel qui fait 2 kilomètres. D'accord? Donc pendant 30 secondes, 1 minute, 2 minutes, 3 minutes, ils sont dans un tunnel. D'accord? Donc, oh, sapristi, que c'est long. Mon Dieu, c'est très long. D'accord? Sapristi, que c'est long. Et là, Milou, en fait, il dit « Quelle crasse, ce mazout !» Alors, la crasse, c'est quoi? La crasse, c'est la salissure. D'accord? Si on a un objet qui est très, très sale, il y a un peu de la crasse dessus. Je sais pas, imaginez un téléphone que vous utilisez beaucoup, probablement qu'il y a des endroits où il y a un petit peu de crasse. Ou bien, souvent sur un vélo, d'accord? Un vélo. Sur un vélo, souvent, il y a des parties du vélo où il y a un peu de crasse, d'accord? Une crasse, c'est une accumulation de salissure, d'accord? Une accumulation de quelque chose qui n'est pas propre, de la crasse. Souvent aussi, on fait référence à la crasse pour la mécanique. Des fois, il y a des endroits dans la mécanique où il y a de la crasse. On pourrait utiliser l'expression c'est crasseux. Il y a de la crasse. Et donc là, Milou, il dit quelle crasse ce mazout. Alors, le mazout, c'est un peu comme nous en français, on dit le fuel. Le fuel. C'est à peu près la même chose. C'est en gros quelque chose qu'on utilise pour faire marcher une chaudière. Là, en l'occurrence, un train, donc une locomotive de train. Ok. D'accord. Il y a des époques où pour faire marcher une locomotive d'un train, on utilisait du charbon, d'accord? Quelque chose de noir qui brûle. Il y a une époque où on utilisait du mazout. Maintenant, on utilise de l'électricité pour les trains, dans la majeure partie des cas, dans la grande majorité des cas. Mais vous voyez, le mazout, c'est finalement une sorte de carburant. C'est une sorte de carburant qu'on utilise pour
le chauffage aussi, le chauffage dans des maisons ou dans des immeubles, des fois on utilise du mazout. Ok, mais c'est un peu technique et je ne suis pas vraiment spécialiste encore une fois, donc regardez mazout dans votre langue et regardez un peu plus ce que c'est exactement. Sapristi, que c'est long. Quelle crasse ce mazout. Alors, Milou il dit quoi? Quelle crasse ce mazout. En fait, visiblement, comme nos deux amis sont dans le tunnel et que, vous voyez, bah là, voilà. Là, on va voir, ça c'est l'avant du train. D'accord? C'est l'avant du train qui, visiblement, c'est un train qui fonctionne au mazout. Et donc, le train, il avance, il fait tout, tout. Et là, on voit en fait qu'il y a probablement de la fumée noire qui va vers, en fait, qui va un peu vers l'arrière du train. Et nos deux amis, Tintin et Milou, ils sont sur le train. Donc, en fait, nos deux amis, ils se prennent la fumée noire de la locomotive. Et du coup, c'est ça que dit Milou. Milou, il dit... Oh, ça fait une crasse ce mazout, d'accord? La fumée du mazout, elle s'encrasse, enfin, elle s'accumule sur nos visages, sur notre corps. D'accord? Voilà. Voilà ce que dit Milou. Quelle crasse ce mazout. Alors là, le train, visiblement, sort du tunnel. Bonne nouvelle pour nos deux amis. Et on voit la situation à la sortie du tunnel. On voit Milou qui est assez... On pourrait utiliser le verbe enjoué. Il est enjoué, E-N... J-O-U-E accent aigu, il est enjoué parce qu'il voit en fait le visage de Tintin et même en fait des traces noires partout sur son corps. Mais Tintin visiblement a le visage un peu crasseux. Il a de la crasse sur le visage. Et de manière enjouée, d'accord, il est enjoué, Milou lui dit « Mon pauvre Tintin, si tu te voyais... » Alors, mon pauvre Tintin, c'est « Oh là là, pauvre Tintin, d'accord ? Je suis désolé pour toi, d'accord? Je t'observe, je te regarde et « Oh, je suis désolé pour toi ». Et l'expression « si tu te voyais », c'est en fait une moitié de phrase. C'est un peu « Oh, Tintin, si tu pouvais te voir toi-même, tu te dirais « Oh mon Dieu, je suis sale », d'accord? Donc, si tu te voyais, Tintin, tu pourrais réaliser que tu as le visage tout crasseux, que tu as le visage sale, d'accord? Sauf que là, Milou, il dit pas la deuxième partie de la phrase. Il dit « Oh, si tu te voyais, d'accord, si tu te voyais, tu réaliserais à quel point ton visage est sale. » D'accord? Donc Milou, encore une fois, « Mon pauvre Tintin, si tu te voyais... » Et on voit qu'il est assez enjoué. Bien sûr, ce qui est assez absurde dans cette situation, enfin pas absurde, mais humoristique, on va dire, c'est que Milou ne se rend pas compte que lui-même, il a énormément de crasse sur son poil, en fait. Pas son poil, sur ses poils. On pourrait dire sur son pelage. Ouais, sur son pelage. Parce que donc Milou, c'est un chien, il est poilu et il a le poil blanc, le poil sur son poil. J'ai un doute. Des fois, j'ai des doutes moi-même dans ma langue maternelle, mais il me semble que ça se dit sur son poil, sur son poil. Est-ce que ça se dit? Bref, j'ai un doute, donc je ne vais pas vous le dire. Mais bref, Milou, il a les poils tout autour de son corps. Son corps est recouvert de poils, et ces poils-là sont de couleur blanche. D'accord? Donc Milou, c'est un chien qui est tout blanc. Il est tout blanc. Et vous voyez, à cause de la crasse, il a des taches noires. Donc, entre noir et blanc, le contraste est assez flagrant. Flagrant, c'est un mot pour dire très très visible. C'est flagrant, d'accord? Donc on voit que le contraste est flagrant. Donc on pourrait dire que Milou, d'une certaine manière, il se moque de Tintin. Il lui dit « Ah, Tintin, tu es tout crasseux, tu es tout sale. » Mais en fait, probablement que le plus sale, c'est Milou parce qu'il est blanc et du coup, ça se voit encore plus sur lui. Donc c'est un petit peu humoristique. Ok, la vignette suivante, on voit en fait Tintin qui ne perd pas de temps, d'accord? Il ne perd pas de temps, il ne perd pas de temps. Et directement, il se dit, d'accord, on va se rendre à l'intérieur du train, parce que forcément, le docteur Muller et Yvan, probablement qu'ils sont à l'intérieur du train. Et donc il dit à Milou, cramponne-toi Milou. Alors c'est quoi se cramponner? Se cramponner, c'est vraiment, on s'accroche à quelque chose, on s'accroche vraiment du mieux qu'on peut, d'accord? Se cramponner à quelque chose. Ah voilà, on est de retour.
Je voulais pas éteindre mon micro. Mais donc se cramponner à quelque chose, c'est s'accrocher à quelque chose de manière vraiment à ne pas pouvoir tomber. D'accord? Juste une chose. Probablement que vous pouvez visualiser les gens qui vont dans la montagne, par exemple les gens qui montent l'Everest, d'accord, la montagne la plus haute du monde, l'Everest, eh bien, ils doivent utiliser des crampons. Ils doivent utiliser des, je vous le montre ici, crampons. Donc imaginez qu'il n'y a pas le N et le E, ça fait le mot un crampon. Un crampon. Vous voyez, des crampons, c'est des grosses bottes de montagne, mais dessus, il y a des pics. Il y a des pics, ce qui fait que si on marche sur la glace, eh ben les pics ils vont rentrer et ça stabilise la botte. D'accord? Ça, c'est ce qu'on appelle des crampons. Les joueurs de foot ou les joueuses de foot, quand elles font du foot, souvent, presque tout le temps, elles ont des chaussures avec des crampons, c'est-à-dire des petites piques comme ça de métal qui permettent de vraiment être très très stable sur le gazon, sur l'herbe des terrains de foot, d'accord? Des crampons. Donc là, c'est le verbe cramponne-toi, c'est-à-dire Milou, accroche-toi bien. Et Milou, comme c'est un chien, il a des pattes et il a aussi des griffes, d'accord? Griffer. Ça, c'est un chat qui griffe. Qui vous griffe ou un chien qui vous griffe le visage. Griffer. Il a des griffes, donc il peut peut-être aussi utiliser ses griffes pour se cramponner à Tintin afin d'être plus stable. Afin de, c'est la même chose que dans le but de, d'accord, dans le but d'être plus stable, afin d'être plus stable. Donc, cramponne-toi, Milou. Et on voit en fait Tintin qui descend une espèce d'échelle, j'imagine. Il y a des attaches là, il descend. Et à mon avis, le but, c'est de rentrer par cette porte. Espérons pour nos amis, espérons pour nos amis que la porte est ouverte. Ah, non, je me suis trompé. Alors, il ne s'agit pas de cette porte, regardez. Milou et Tintin vont en fait passer par cette porte-là, qui est sur le côté du train. Alors là, Tintin met son pied droit sur une espèce de marche, là, comme ça, qui est à l'extérieur du train, il parvient, donc il réussit, il parvient à ouvrir la porte, et on voit Milou qui est, encore une fois, toujours dans cette position où il est cramponné à son maître. D'accord? Milou est cramponné à Tintin. Milou est cramponné à son maître. Et on voit le train qui continue son chemin. Ok. Laissez-moi juste regarder où on en est. On arrive à l'avant-dernière ligne. Laissez-moi juste vérifier. Tac, 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 tac. Ouais, on arrive à l'avant-dernière ligne. Donc, bien sûr, une petite page de pub et on se retrouve après la pub. Donc, Tintin parvient à rentrer dans le wagon et la vignette suivante, on a en fait un changement de perspective dans le sens où c'est plus la perspective de Tintin, mais c'est la perspective de ce qui se passe pour Yvan et le docteur Muller, qui est en train de d'ailleurs fumer une cigarette, on le voit, avec sa main gauche. Et le docteur Muller en fait s'adresse à Yvan, il parle à Tintin, d'accord, il s'adresse à Yvan, à Tintin, non pas à Tintin. Donc il parle à Yvan, il s'adresse à Yvan et lui dit: je vais me laver les mains, veille bien sur le sac. Je vais me laver les mains, veille bien sur le sac. Donc, se laver les mains, je vous rappelle juste que se laver les mains, c'est utiliser de l'eau et généralement du savon ou peut-être du désinfectant, du savon pour se laver les mains, d'accord, les mains. Probablement que si vous vous souvenez des années Covid, c'est une époque où on avait un peu cette obsession de quand on pouvait se laver les mains le plus possible. D'accord? C'était important de se laver les mains pour éviter d'attraper le Covid ou de répandre la maladie, le virus. Donc, je vais me laver les mains. Veille bien sur le sac. On se souvient que veiller sur quelque chose, ça veut dire surveiller quelque chose. D'accord? Si quelqu'un dit écoute, j'ai ce sac là, il y a beaucoup d'argent dedans, ok, est-ce que tu peux veiller sur ce sac?
Ça veut dire qu'on demande à la personne de surveiller le sac, de regarder le sac et de vérifier qu'il n'y a personne qui prend le sac. D'accord? Veiller sur quelque chose, ou on pourrait dire aussi veiller sur quelqu'un. D'accord? Dire veille bien sur mon fils, s'il te plaît, ça pourrait être une manière de dire s'il te plaît, fais en sorte que mon fils ne soit pas en danger. D'accord? Protège mon fils. Prends soin de mon fils. Veille bien sur mon fils. Donc, veiller sur quelqu'un ou veiller sur quelque chose. Donc, il va se laver les mains, le docteur Müller, et il dit à Yvan, veille bien sur le sac. Donc, surveille bien ce sac. Et on se souvient que dans ce sac, naturellement, il y avait énormément de CD de Justin Bieber. Et donc, voilà, c'est des CD qui, désormais, valent énormément d'argent. Donc, il faut bien sûr les surveiller. C'est pas vrai. C'est pas vrai, ok. C'était pas des CD de Justin Bieber. C'était bien de l'argent. D'accord? Mais bref, juste pour réactiver un peu deux, trois trucs. Mais dites-le pas, c'est un secret. Okay. Donc, les CD de Justin Bieber. Les CD de Justin Bieber. Et donc, Yvan qui répond tout simplement ok. Je sais pas s'il est en train de fumer une cigarette, bon, peu importe. En tout cas, il est en train de lire le journal et on peut voir qu'il a la jambe là comme ça, il croise les jambes. Donc il est dans une position peut-être confortable pour lui. Et il attend que le train l'emmène à sa destination, d'accord? Ok. Donc il accepte de veiller sur le sac. Alors, vignette suivante, on voit le docteur Müller qui, cette fois, marche en fait, j'imagine, dans le couloir. Parce que là, visiblement, les deux hommes sont dans une cabine. D'accord? Ils sont dans un train, mais ils sont dans la cabine d'un train. Et donc là, en fait, le docteur Müller, il sort de la cabine et il va visiblement, j'imagine, aux toilettes. Parce que c'est là où il y a un robinet. D'accord, un robinet. Un robinet avec de l'eau. L'eau, elle coule du robinet, l'eau chaude, l'eau froide, elle coule du robinet, et c'est grâce au robinet, l'évier aussi, enfin le lavabo. L'évier, c'est plutôt dans une cuisine. Le lavabo, c'est l'espèce de contenant comme ça dans lequel l'eau va couler, et le robinet, c'est justement ce qui fait que l'eau coule, le robinet. Donc il va probablement aux toilettes pour utiliser le robinet et le lavabo pour pouvoir, et probablement du savon pour se laver les mains. D'accord? Donc il se dirige vers les toilettes, j'imagine. Et là, il tombe, on pourrait utiliser cette expression, il tombe nez à nez avec Tintin. Vous voyez? C'est-à-dire qu'il est en train de se diriger vers les toilettes et qui c'est qu'il voit en face de lui? Tintin. Et on voit Tintin qui a encore de la crasse sur son visage. On voit qu'il a le visage un peu noir. Milou encore, hein, probablement. Et Tintin qui dit « Oh mon Dieu! Ça alors! Il est là! Je l'ai retrouvé! » D'accord? Et ils tombent nez à nez l'un avec l'autre, en fait. D'accord? Et on voit là ce que dit le docteur Müller. Alors, je ne sais pas ce que ça pourrait être, mais ça pourrait être... En tout cas, c'est probablement quelque chose de très très agressif. C'est probablement on pourrait dire des vilains mots. Des vilains mots. D'accord? C'est-à-dire des insultes. Il est en train de jurer. Il est en train de jurer de... C'est pas possible! Là, en fait, j'ai dit, mais encore une fois, il ne faut pas dire, j'ai dit, putain de merde, c'est pas possible. D'accord? C'est pas possible! D'accord? Imaginons, hein. C'est une hypothèse. Je ne sais pas exactement ce qu'il dit. Mais en tout cas, c'est quelque chose de très très agressif parce que le docteur Müller, on pourrait dire le docteur Müller n'en revient pas. Il n'en revient pas. Il n'en revient pas. Cette expression, ça veut dire qu'il n'en croit pas ses yeux. Il ne croit pas ses yeux. Il n'en revient pas. Il n'en croit pas ses yeux. Il ne peut pas croire que ce qu'il voit est réel. Il se dit, non mais c'est pas possible. Tintin a encore réussi à nous rattraper. Tintin, il est, je sais pas,
invincible. Il va jamais mourir. Il va toujours survivre à nos tentatives de le tuer. D'accord? Donc, il n'en revient pas. D'accord? Le docteur Müller n'en revient pas. Il n'en croit pas ses yeux. D'accord? Parce que les hommes tombent nez à nez l'un sur l'autre. Voilà, on arrive à la fin de la page 31. Laissez-moi, s'il vous plaît, pour l'algorithme, ça vous prendra peu de temps. Veille bien sur le sac. Je pense que c'est pas mal ça. Veille bien sûr. Ça vous fait pratiquer un peu. Veille bien sûr. Donc mettez bien veille bien sur le sac. Ou bien vous pouvez mettre veille bien sur quelque chose d'autre. Ok, veille bien sur. Vous pouvez également, si vous avez envie, vous pouvez mettre cramponne-toi. Cramponne-toi. Si vous avez envie de pratiquer, cramponne-toi. Ok? Allez, 2 questions pour ceux qui aiment les questions. Une question simple. Pourquoi est-ce que Milou et Tintin se mettent en position couchée à ce moment-là de la BD? Je vous laisse naturellement mettre pause parce que moi je vous donne une suggestion de réponse maintenant. Ils se mettent en position couchée parce qu'ils se rendent bien compte que en rentrant dans un tunnel et en étant sur le toit d'un train, ils prennent un gros risque. Il suffit que leur tête rentre dans le sommet du tunnel et ils vont se faire assommer. Ils vont se faire assommer. Ou bien il suffit peut-être qu'il y ait une irrégularité dans le sommet, enfin pas le sommet, le haut du tunnel, le plafond, non, c'est pas le plafond du tunnel, le haut du tunnel, et également, ils peuvent se faire assommer. Ou bien il suffit peut-être qu'il y ait quelque chose qui soit suspendu, peut-être un éclairage à un moment, et ils vont se faire assommer. Donc, plus ils sont proches du toit du train, moins il y a de risques qu'ils se fassent mal. D'accord? C'était une première question. Et une deuxième question, j'ai pas vraiment beaucoup d'inspiration, mais oui, expliquez-moi un peu. Donc, se cramponner, c'est un verbe, mais expliquez-moi un petit peu ce que c'est qu'un crampon. D'accord? Dans quel contexte on peut utiliser un crampon? Bien sûr, vous pouvez mettre pause. Je vous donne la réponse, en tout cas ma réponse, ma proposition de réponse. Donc, un crampon, c'est quelque chose qui s'utilise quand, par exemple, on marche sur une surface qui peut-être est relativement instable, comme par exemple la glace, d'accord, dans la montagne, ou même dans la neige, mais la glace, particulièrement, marcher sur la glace, c'est très difficile. Et du coup, si on marche sur la glace avec des crampons, des espèces de pics comme ça, des petits pics de métal, ça nous permet de stabiliser notre position et on peut marcher de manière plus ou moins stable, sans tomber. D'accord? Donc les crampons s'utilisent par exemple dans l'alpinisme. L'alpinisme, le fait de faire de l'alpinisme, de monter, de marcher dans la montagne. D'accord? Donc par exemple sur l'Everest, j'imagine que la plupart des gens qui marchent et qui essayent de gravir, d'aller au sommet de l'Everest, j'imagine que dans leur équipement, nécessairement, il doit y avoir des crampons. Les crampons peuvent également être utilisés dans le football. Et je crois que n'importe quel joueur professionnel de football joue toujours avec des crampons. Parce que sans crampons, la personne va glisser. D'accord? Okay. Elle va glisser parce qu'elle est moins stable si elle n'utilise pas de crampons. Voilà, c'est la fin de la page 30. J'espère que cette vidéo vous a plu. Essayez de me dire aussi dans les commentaires si vous pouvez, à votre avis, là, qu'est-ce qu'il dit, le docteur Müller. Moi, je vous ai dit ce que je pensais qu'il disait, mais peut-être que vous avez une autre interprétation. N'hésitez pas également à le mettre dans les commentaires. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée et on se voit dans la prochaine vidéo. N'oubliez pas que vous pouvez me soutenir sur Ko-fi ou Patreon ou bien via les Super Thanks. J'apprécie énormément. Et merci à tous les gens qui me soutiennent de manière mensuelle. Tous les gens qui me soutiennent déjà, un grand merci. Et c'est vrai que le soutien mensuel, c'est assez génial pour moi pour pouvoir développer le projet. Donc merci à toutes et à tous. À la prochaine. Ciao.